cette semaine, c'est comme culture sourde. Je suis à la bourre, j'ai une semaine chargée. Mais je prends 5 minutes pour vous faire quand même cette petite vidéo. Parce que pour moi, la culture sourde, mais c'est hyper important. Je me suis fait une anti-sèche pour ne rien oublier. Pour moi, la culture sourde, ça passe forcément par la langue des signes française. C'est vraiment le cœur de cette communauté, c'est le cœur de cette culture qui est vraiment spécifique. Alors ça va passer par le théâtre, forcément. Et si je vous parle de théâtre sourd, je vais vous parler d'IVT. On y reviendra à la lettre I, justement. Je vais vous parler aussi de chant signé, parce que le chant signé, c'est moi qui suis fan de musique, mais c'est juste waouh! Avec mon petit coup de cœur pour les mains baladeuses, quand même. Ce sont les livres, ce sont les jeux, ce sont la presse, Éco-magazine, Mediapi, qui font justement vivre aussi la culture sourde. Vous avez aussi l'art, Arnaud Ballard. Dès que je parle de l'art sourd, je vois Arnaud et le drapeau des sourds. Il fait partie aussi de la culture sourde. Ça va être aussi le musée des sourds à Louhans, bien évidemment, toutes les associations en France, parce que ces associations, certes, elles sont là pour permettre aux sourds de se rencontrer, créer des activités sportives ou autres, mais c'est aussi là que se transmet la culture sourde, la langue des signes, le patrimoine. Voilà, pour moi, c'est tout ça. Et puis, il y a aussi les influenceurs. Voilà, maintenant, dans la culture, on fait aussi avec les réseaux sociaux. Donc, samedi, petit clin d'œil. Voilà, c'est tout ça, la culture sourde, et encore plus. Et je pense que la culture sourde n'appartient pas que aux sourds. Moi qui suis entendante, Sumène, je pense que j'adhère et je partage cette culture sourde. J'en ai fait la mienne. Voilà, c'est aussi ma culture, mon identité. Belle journée à tous. Bye bye. C'est jeudi signe, et avec jeudi signe, on a 2 signes. Alors, les signes du jour en rapport avec c'est comme culture sourde. Culture. Donc vous faites un 5 et on appelle ça le majeur plié. Vous venez ici au niveau de vos tempes. Culture. Culture. Et puis l'autre, eh bien je vais vous donner pour bébé signe, signé. Signé. Configuration 5, signé. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Alors, aujourd'hui, c'est le défi de la configuration. C'est comme communiquer. Communiquer. Cette semaine, c'est comme comptine. Et oui, si nous parlions de comptine. Alors, pour moi, il y a 2 types de comptines. On a les comptines classiques et les comptines en signe. Alors, les comptines classiques, eh bien, elles ont leur importance pour le jeune enfant. Tout d'abord, pour la richesse du vocabulaire et sa diversité, pour les sons que l'on va pouvoir transmettre à l'enfant et l'initier à la musique. Il va y avoir le rythme qui est très important. Plus ça va être rythmé, plus l'enfant va être dans une certaine dynamique, plus on va avoir un rythme calme et doux et plus l'enfant peut glisser dans quelque chose de beaucoup plus détendu. Et puis, on a tous les messages qu'on va transmettre par le biais des comptines. Donc, c'est vraiment quelque chose, un trésor. Moi, j'invite vraiment les professionnels de la petite enfance, les parents, à chanter avec leur enfant. En plus, entre nous, les enfants, ils sont bon public. Hein. Même si on chante faux, ils adorent. Lâchez-vous, allez-y! Et puis, deuxième type, eh bien, ce sont les comptines en signe. Alors, c'est vrai que moi, j'adapte souvent les comptines, déjà en ralentissant le rythme. Puisque le bienfait d'une comptine signée, c'est à la fois de jouer sur le vocabulaire, sur l'imaginaire, etc. Mais c'est surtout de pouvoir transmettre de façon ludique des signes aux jeunes enfants. Donc du coup, ralentissons le rythme et peut-être créons de nouvelles comptines avec des mots de vocabulaire qui sont en lien avec les besoins du jeune enfant. Et là, on a tout gagné. Alors, très bientôt, vous aurez sur
la page Facebook ou Instagram de La Différence, mais aussi sur YouTube et sur le site internet. Mais quoi donc, Sandra? Eh bien, vous aurez plusieurs formations pour s'approprier de nouvelles comptines, créer des comptines en signe. Voilà, alors, suivez bien La Différence. Bye bye. Bonjour, nous voici jeudi signe. Alors, deux signes, un en langue des signes française et un en bébé signe. En langue des signes française, j'ai envie de partager avec vous le chant signé. Donc, vous faites deux configurations en 5, paumes l'une vers l'autre, légèrement orientées à l'oblique, voilà. Et vous allez faire ce mouvement. Chant signé. Le chant signé, une discipline exceptionnelle, magnifique, un art d'ailleurs. Et puis en bébé signe, nous allons faire chanter, chanter. Donc pareil, configuration en 5, paume vers le bas, et vous allez sortir les sons de votre bouche en ondulant vos petits doigts. Chanter. Belle journée, bye bye. Configuration du C. Alors avec le C, le Ouest France. Oui, bah oui, il faut aussi partager les marques. Le Ouest France, c'est mon journal. Ouest France. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de C comme confiance. Moi, je vois deux choses dans confiance. La première, la relation de confiance, et la deuxième, la confiance en soi. Pour moi, la relation de confiance, c'est entre deux personnes. C'est ce qui va vraiment unir deux personnes. C'est le fait de croire en l'autre, quoi qu'il arrive. Sur le plan moral, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur plein d'aspects. C'est vraiment quelque chose qui peut être à la fois spontané. Voilà, il y a des gens qui ont une relation de confiance à l'autre très rapidement, et d'autres qui ont besoin de construire ça sur du long terme. C'est quelque chose de fragile pour moi, la relation de confiance, parce que, eh bien, justement, comme elle est basée sur de l'humain, sur de l'affect, eh bien, voilà, parfois c'est compliqué. Et puis, il y a la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui va se construire sur du long terme, au gré des expériences. C'est aussi quelque chose qui permet d'aller de l'avant, d'aller au bout des choses. C'est vraiment c'est s'offrir une croyance en ses capacités, en ses qualités, en son potentiel. Après, il faut que ce soit quelque chose qui soit bien dosé. Avoir confiance en soi, c'est bien. Avoir trop de confiance en soi, ça peut aussi nous mettre en danger. Voilà, alors je vous partagerai dans la semaine des ouvrages sur ce thème-là, de la relation de confiance que l'on peut avoir avec une personne ou un groupe de personnes, et puis la confiance en soi. Voilà, une bonne journée, bye bye. Je dis signe sur C comme confiance. Donc forcément, le signe en langue des signes française sera le signe confiance. Confiance. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi. Configuration de la main plate, orientation vers le sol, une main sur le front, une main sur le menton. Confiance dans la direction de la personne, confiance en soi, sur soi. Et en bébé signe, pouvoir, ou c'est possible, c'est possible. Donc là, on a configuration du poing, orientation paume vers le bas, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. C'est possible? Oui, possible. Voilà. Bye bye. C'est comme un verre. Boire au verre. Un verre.